Bonjour à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment fonctionne le MOOC météo de l'ENVSN. Donc, première chose à faire quand vous arrivez sur la page d'accueil, c'est vérifier que vous êtes connecté. C'est en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Là, ici. Donc, si votre nom s'affiche, c'est que vous êtes connecté. Si il y a marqué connexion, commencez par vous connecter. Ensuite, une fois connecté, vous avez accès à plusieurs onglets. Donc, vous avez l'onglet accueil, l'onglet cours et exercices, l'onglet discussion, l'onglet médiathèque, l'onglet stage météo. Sur la page d'accueil, vous avez tous les éléments de présentation du MOOC. Sur l'onglet cours et exercices, c'est là que se passent toutes les... c'est là où vous allez accéder au contenu du MOOC. Les cours, les quiz, les ateliers de production. Sur l'onglet discussion, vous aurez accès aux différents forums. Sur l'onglet médiathèque, il y a des contenus, des liens et d'autres contenus qui sont en lien avec la problématique de la météo marine. Et enfin, vous avez l'onglet stage météo qui vous permet de consulter les stages proposés par le NVSN si vous souhaitez approfondir un sujet ou un autre. Alors, je vais vous montrer maintenant l'onglet cours et exercices. Donc, deux choses. Vous avez ici les différents contenus, donc les clés de la météo, les perturbations et les brises thermiques. Les contenus s'ouvrent semaine après semaine. Une fois qu'un contenu est ouvert, on y accède pour l'intégralité du MOOC. Donc, semaine 1, je n'aurai accès qu'aux clés de la météo. Semaine 2, j'aurai accès aux clés de la météo et aux perturbations. Semaine 3, j'aurai accès aux clés de la météo, aux perturbations et aux brises thermiques. Vous avez également toutes les actus en lien avec le MOOC, dans lequel vous allez trouver des tutoriels, des consignes, des informations diverses et variées, en lien avec la vie du MOOC. Vous avez ici un résumé de ces actualités. Dernière chose, vous avez en bas la visioconférence. Attendez, je suis sur mon ordinateur. Vous avez la visioconférence qui est programmée lors de la 3e semaine du MOOC. Enfin, vous avez le lien avec les badges, c'est-à-dire que chaque semaine amène l'attribution d'un badge. Donc, si vous réalisez les activités qui sont demandées, vous avez à la fin un badge. Et pour valider l'ensemble du MOOC, il faut obtenir 3 badges. Je vais revenir sur les contenus de formation. Donc, si je prends le cours, les contenus liés à la première semaine, donc je clique sur « Accéder au contenu ». Juste au-dessus, j'ai une petite vidéo d'introduction. Le parcours, ça s'ouvre là où j'en suis resté. Donc, vous avez à chaque fois une introduction avec une petite vidéo qui présente un peu la thématique. Vous avez ensuite le badge de la semaine, comment l'obtenir. Donc, dans le cas présent, il faut obtenir au moins 15 sur 20 au quiz sur les clés de la météo et réaliser l'activité nuage. Vous avez ensuite des cours. Par exemple, si je prends la pression atmosphérique, on va tomber sur un diaporama dans lequel il peut y avoir des vidéos. Donc là, il me suffit de me promener ici et ça m'ouvre les différentes diapos. Parfois, j'ai des vidéos, je peux les ouvrir et les regarder. Voilà, c'est un élément du cours. Je peux continuer. Si j'ai envie que ça soit en plein écran, j'ai ici un bouton ici qui est pour passer en plein écran. Je clique dessus. Hop. Et là, j'ai mon diaporama en plein écran. D'accord? Hop. Et je peux continuer à naviguer dans les différents contenus. Il peut arriver parfois que vous ayez un écran noir. Donc là, comment faire? Souvent, il suffit de rafraîchir. Et si vous avez un écran noir, c'est que, enfin, si le diaporama est noir, c'est souvent lié à la qualité de la connexion Internet. Voilà pour les cours. Vous avez ensuite des ateliers. Donc là, prenez le temps de bien lire les consignes. Là, en cliquant ici, vous allez ouvrir l'atelier nuage. Donc vous avez toutes les informations, vous pouvez descendre, il y a un tutoriel dédié et voilà. OK? Si je reviens en arrière ici, je reviens sur mon parcours.
J'ai ensuite l'atelier girouette, vous irez lire. Et puis là, j'ai un quiz. Donc là, de la même façon, je vais sur le quiz. Je lis les différentes consignes. Je clique sur ici. Ça m'ouvre le questionnaire. Je prends le temps de lire les différents éléments avant de commencer, sachant que les questions peuvent avoir une ou plusieurs réponses à chaque fois. Je clique sur commencer. Je réponds aux différentes questions. Quand j'arrive en bas de la page, je clique sur le bouton valider. Ah oui, pardon, attendez, je vais le faire en même temps. Voilà. Et là, donc, effectivement, vous êtes parfois, vous observez que vous répondez là qu'à une seule question. Ce qu'il faut penser à faire à ce moment-là, c'est ici, remonter avec l'ascenseur pour aller en haut de la page. Je vais vous le faire. Tac. Hop, je remonte tout en haut pour avoir les premières questions de la page 2. OK? Quand j'ai fini, je clique sur terminer. Je confirme. Et là, j'arrive. Donc, on me donne ma note. Je peux voir mes réponses à cette copie-là, ou je peux recommencer. Vous pouvez faire les quiz autant de fois que vous voulez. Autre élément important sur les quiz, c'est ces petits points ici. Attendez, j'enlève ça en cliquant dessus. Ici, je peux afficher d'autres actions. Et donc, je peux aller consulter l'ensemble de mes copies, de mes productions. Là, je retrouve la liste des de mes différentes évaluations. Et en cliquant sur le petit œil qu'on a ici, les petits yeux qu'on a ici, je peux consulter les différentes copies. Si je veux consulter par exemple celle où j'ai eu 2 sur 20, je clique dessus. Et là, j'ai effectivement les différentes propositions avec les réponses, etc., etc. D'accord ? Je reviens à mon parcours. Voilà. Si d'ici, je veux retourner à la page d'accueil du MOOC. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Vous avez aussi l'onglet discussion. Donc en fait, à chaque fois, vous avez donc le badge de la semaine, des cours, vous avez des ateliers et des travaux à réaliser, un quiz et des espaces d'échange. Ce sont des forums ou un groupe Facebook. Voilà. Donc vous allez là-dessus et vous pouvez rentrer dans le forum de la semaine, par exemple. Et dans le forum, vous pouvez consulter les différents éléments. Alors bon, ce qui serait super, c'est que vous répondiez dans les fils de discussion qui sont proposés. Pas recréer à chaque fois un sujet, à chaque fois que vous avez une question. Ça permettrait d'organiser un peu les contenus. Comment je fais pour répondre? Alors, si je veux créer un nouveau sujet parce que le sujet que j'ai n'est pas traité, je clique sur « Ajouter un sujet ». Si je veux aller discuter de, je ne sais pas moi, de l'obtention du badge, je vais dans « Obtention du badge » et là, je vais pouvoir participer aux échanges qu'il y a sur le sujet. En faisant réponse rapide, en citant, etc., où je vais répondre. Et voilà, et c'est parti. D'accord ? Maintenant, quand je suis sur le parcours, je veux revenir à la page d'accueil. Rien de plus simple, je clique ici sur « Accueil ». Voilà. Et donc là, je peux de nouveau me promener dans les différents onglets, aller dans « Cours et exercices », dans « Discussion », dans « Médiathèque ». Donc là, il y a tout un tas de liens que vous pouvez aller consulter. Dans stage météo. Donc ça, c'est si vous voulez aller plus loin à la suite du MOOC, si vous voulez avoir des contenus plus précis ou approfondir un sujet. Le NVSN organise des stages et vous pouvez vous y inscrire et venir participer dans cette belle école nationale de voile. Voilà, bon MOOC à tous et à très bientôt sur les forums, sur Facebook, en visioconférence. À bientôt!